Bon, on va faire différents tests. Toujours avec la flèche noire, on a cliqué à côté de la page, on va télécommander les styles. Si je dis ça, c'est parce que si vous avez le curseur texte et que vous allez cliquer sur n'importe quel style, ça va l'appliquer sur le texte. Donc il vaut mieux cliquer à côté de la page. Bon, on va aller modifier le style de caractère. Grande lettrine. Et notamment, vous allez pouvoir changer, si vous voulez, la couleur des caractères. Ça influence la petite lettrine aussi, forcément, ils avaient la même couleur. Vous allez pouvoir changer la police. Et là, pour l'instant, ça influence aussi la petite lettrine parce qu'ils avaient la même police. D'accord ? Ce ne sera plus le cas dès qu'on va différencier sur la petite lettrine tout à l'heure. On va mettre une police différente, on va mettre une couleur différente. Dès que j'irai modifier le style de caractère de la grande lettrine, ça ne va plus influencer. Tout ce qui est différent entre les deux styles ne sera plus influençable par le style parent qui est grande lettrine dans ce cas-ci. Bon, vous pouvez tester ceci maintenant. Vous allez double-cliquer petite lettrine. Vous allez modifier notamment la couleur des caractères. Je vais aller mettre du noir. Ah, un truc intéressant à préciser. Dans les documents InDesign, souvent vous allez avoir du noir qui est du noir quadri, créé par de l'encre noire. Vous voyez ? 100% de noir. N égale 100. C'est une couleur, c'est des encres. Cyan, magenta, jaune, noir, c'est ce qu'on appelle la quadrichromie. Si vous faites un jour un document pour un affichage sur smartphone ou quoi, ou écran, et que vous avez besoin d'avoir du noir profond, on ne sait jamais, il va falloir utiliser autre chose. C'est pour ça qu'il faudra créer une couleur RVB noir. Fin de la parenthèse. Ici, je vais utiliser du noir comme couleur de lettrine. Vous avez la possibilité de tramer le noir, de le mettre à... mais pas à 100% d'encre qui recouvre totalement le papier à cet endroit-là. Voilà, donc on a du gris. Donc c'est... je suis en train de modifier le style de caractère petite lettrine. Voilà. Du coup, si je vais modifier grande lettrine et que je modifie la couleur, bien sûr, ça ne va plus modifier la petite lettrine parce que c'est différent maintenant. C'est le principe. Ça ne modifie plus la couleur de la petite lettrine parce que la petite lettrine a une couleur différente. Si je modifie dans le style de caractère grande lettrine la police, vu qu'elles ont encore la même police de caractère, ça va changer. Là, j'ai juste mis le curseur dans les formats de caractères de base de la grande lettrine et je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices. Bon, à un certain moment, ça va plus le faire. Ok. La police est la même. Donc vous avez étudié comme ça le style, les parentages de style, et vous avez vu comment faire des lettrines. Ça c'est intéressant. Vous pouvez tester maintenant dans le document l'application du style sur différentes parties du document, vous allez voir.